Meuf, on part en vacances ensemble, j'arrive pas à y croire. Moi non plus. Pourquoi moi je peux pas inviter un copain aussi? Parce que t'es encore un peu jeune. On va bronzer sur la plage, on va se mettre en bombe le soir. Ouais. C'est parti pour Antibes. Partir en vacances avec deux meufs, super. Excusez-moi, je vous ai pas précisé. Oui? Oui? Il faudrait qu'on s'arrête pas mal de fois. Ah bon? T'es malade? Ça va, t'as pas l'air bien? Oui, ça va, c'est juste que je vais devoir aller aux toilettes. Ah bah écoute, aucun souci. Merci. T'as un problème? Non. Bah alors tu fais quoi avec ton mouchoir? Rien, je m'essuie le visage. Chelou. Pourquoi? Parce que je transpire énormément et que ma peau brille comme une boule à facettes dès qu'il fait chaud. Ah, c'est pour ça que tu veux t'arrêter plus souvent aux toilettes? Chut, oui. Mais attends, t'es sérieuse? J'ai pas envie d'avoir la peau qui luit devant ta famille. Je peux t'assurer que devoir s'essuyer et se repoudrer toutes les 10 minutes, c'est très chiant, j'ai l'air ridicule. Ah, comme ça on pourra faire des frites sur ta peau grasse. On le noiera, t'inquiète. Mais ça, c'est parce que t'as pas les bons produits, meuf. Non mais c'est bon, j'ai testé des centaines de produits pour lutter contre la peau grasse et rien n'y fait. T'as testé la mousse nettoyante équilibrante de CeraVe? Mais oui, les mousses nettoyantes, j'en ai testé. Non, la mousse nettoyante et équilibrante. Il y en a tellement, je sais pas. Attends, je vais te la sortir parce que là... Ça change quoi? Bah, ça change tout, c'est leur premier nettoyant qui hydrate tout en réduisant l'excès de sébum pour une peau nette toute la journée. Je comprends pas là. Elle nettoie pas juste, elle rééquilibre la peau en lui offrant 8 heures de matité et 24 heures d'hydratation. En clair, t'as la peau hydratée et matifiée sans briller. Non. Si, je t'assure, c'est leur nouveauté pour l'été. Il y a même une nouvelle technologie brevetée, la glycolysine, issue de 10 ans de recherche. Eh ouais, meuf. Ah ouais. Puis alors, l'odeur de coco et sa texture mousse incroyable. Moi, je l'utilise et je peux t'assurer que je brille plus. Donne-moi ça. Oh, maman, la pote d'Anna, elle met du produit partout dans la voiture. Quoi? Mais ta bouche, toi. Ah bah c'est bon, en fait, y a pas besoin de faire autant d'arrêts pour les toilettes. Ah non, vous mettez pas du produit partout, hein. Même si ça sent bon. Viens meuf, la prof nous attend pour aller à la piscine. Non, je peux pas. Dépêche-toi, la prof nous attend. Je suis horrible en maillot de bain. Quoi? Je peux pas sortir comme ça, j'ai trop honte. T'es sérieuse? Qu'est-ce qui te prend? Vas-y sans moi, je veux pas me ridiculiser. T'as vu mes bourrelets et ma cellulite là? Mais qu'est-ce que tu racontes? T'es super belle. Arrête, j'ai trop honte. Bon, j'ai une solution pour toi. Une solution pour changer de corps, ça m'étonnerait. Non, pour l'accepter grâce à ce cahier de vacances. Attends, t'es sérieuse? Je te dis que je complexe en maillot et toi tu me parles d'un cahier de vacances? Ouais, parce que c'est pas un cahier de vacances comme les autres. Les cahiers de vacances, je déteste, mes parents m'ont trop forcé à en faire. Allez, les retardataires, on vous attend dans la piscine. Putain, panique pas. Je dis que j'ai mes règles sinon. Et si je te dis que Shyviz est en dédicace le vendredi 23 mai de 16h à 20h au Cultura de Montauban et qu'elle pourra te dire en face que tu es superbe? Quoi? Elle va faire une dédicace à Montauban? Ouais, et promis, elle passe du temps avec chaque personne pour discuter et elle te le dira en face que t'as pas besoin de complexer. Ah ouais. Et elle sera aussi en dédicace le samedi 24 mai au Cultura de Bègle près de Bordeaux de 14h à 18h, mais attention, c'est sur liste d'inscription. Et dis donc, tu connais tout son emploi du temps ou je rêve? Tiens-toi prête, elle va passer dans beaucoup de villes. Je me prépare pour le 23 mai. Je peux m'asseoir ici? Ouais, assieds-toi là. Merci. Alors, Salomé, tu veux un peu de blanquette? Oui, volontiers, merci beaucoup. Tu veux du sel? Oui, je veux bien. Tiens, merci. Ça fait plaisir en tout cas que tu sois avec nous pour le dîner. Ça va? C'est pas bon. Moi, je pense qu'elle aime pas, hein, mais qu'elle ose pas le dire. Non, c'est très bon, mais c'est très sucré. Oh, bah, j'ai pas sucré le plat. Je ferai plus attention la prochaine. Qu'est-ce qu'il y a? Le manche de ma fourchette est collé à mes doigts. Quoi? Bah, faut se laver les mains avant manger, grosse dégueulasse. Je suis désolée, c'est pas très poli. C'est le cas de le dire. Quoi, c'est vrai? Moi, j'oserais pas me tenir comme ça chez des gens perso. Ah, purée, je me suis arrachée de la peau. T'es sérieuse? Bah alors, ma petite fille, t'es pas dans ton assiette? C'est le cas de le dire. Mamie adore qu'on se resserve 3 fois, sinon elle croit que t'as pas aimé. Ah, ok. Bah, Salomé, enfin, on demande si quelqu'un n'en veut pas avant de se servir. Oui, pardon. Oh, elle savait pas. Je suis désolée, je vais y aller, je me sens pas très bien, excusez-moi. Mais... Excusez-moi, Yolande. Voilà, t'es contente de ce que t'as fait? Salomé, attends. Salomé, excuse-la, c'est une idiote. Non, c'est moi, je suis désolée, j'ai pas accepté des repas chez des gens pour qui je travaille. Ouais, mais pour moi, tu travailles pas. Ils sont longs, là, je vais aller voir. Laisse-le tranquille, tu sais bien qu'il est amoureux d'elle. Justement, mamie. Nous arrivions à l'internat et nous devions faire gaffe à rejoindre notre chambre sans croiser Gisèle, au risque d'envoyer Marina dans un foyer avec son bébé. C'est bon, elle est pas là. Non, c'est bon, tu peux venir. Moi, je dis que c'est pas une bonne idée. Chut, faut pas que Gisèle nous entende. Et vous vous rendez compte de la merde dans laquelle on s'est mise? Comment on va cacher un bébé? Je vous dis que ça va le faire. Elle a raison, on peut pas la garder à l'internat. Si quelqu'un te crame, t'es morte, Marina. Tu veux que j'aille où? Dans un foyer de jeune maman plutôt crever? Oh merde, elle pleure. Si elle s'était pas, on est cramé par Gisèle. Comment on fait pour calmer un bébé? Toi, tu dois savoir, t'es la mère. Je sais pas, vous êtes les tatas, vous êtes censés m'aider. Faut qu'elle arrête de pleurer, Marina. Je sais pas comment faire. Bon, je vais voir sur YouTube. Mais elle a sûrement faim, donne ton pouce. Calme-la. Chut, Alban. Oh putain, c'est Gisèle, elle a entendu le bébé, on est mort. Vite, planque-toi. Qu'est-ce que vous faites là? Pourquoi vous êtes pas en cours? Ah, Gisèle. Vous devriez être en cours, vous n'avez pas le droit d'être dans les chambres pour sécher. On veut pas sécher. On est malade. On a mal à la tête, mal au ventre, enfin, voilà.
Il faut me prévenir en avance. J'appelle vos parents pour justifier vos absences. À partir de ce moment-là, nous passions les meilleures soirées de nos vies. Des heures et des heures à discuter, à regarder le bébé, à l'admirer. On était comme une vraie famille. Je chercherais un endroit où on pourrait emménager à trois et on grandirait avec la petite. Grave. J'aurais jamais cru que mon expérience d'internat aurait été de cacher un bébé, d'établir une amitié à trois si forte comme une vraie famille. Chaque matin, Marina faisait semblant d'être encore enceinte pour cacher son bébé à tout prix. Nous entrions alors dans une longue mission commando. Sous aucun prétexte, aucun indice ne devait fuiter, au risque de détruire notre amitié et notre avenir. On se relayait à la cantine pour ne jamais laisser Alban toute seule. C'est bon, j'ai fini, à ton tour. Sandy s'occupait des couches, mais les doutes commencèrent à arriver après quelques semaines. T'as toujours pas accouché? Non, toujours pas. Ça commençait à devenir anormal, presque préoccupant qu'elle n'ait toujours pas accouché aux yeux des autres. Allez, je vous laisse, dois finir mes devoirs. Depuis quand tu fais tes devoirs? Depuis jamais. Merci. On avait pourtant établi une règle d'or, c'était de vérifier à 3 fois que la porte de la chambre était bien fermée. Mais c'était le seul jour où Marina n'avait pas vérifié. Lucie? Est-ce que je la rattrape ou est-ce que je la laisse partir? L'adjectif est un mot qui rejoint... Tu fais quoi? Bah, je coupe mes pointes. Pourquoi tu fais ça en classe avec tes ciseaux? Bah, parce que j'ai pas le choix. Je croyais que t'avais décidé d'écouter et travailler cette année. Ouais, bah, t'as vu la tronche de mes veuches? Bah, ils ont quoi? On dirait de la paille que j'ai sur la tête. Ils sont ultra fourchus et mes parents veulent pas m'emmener tous les 3 mois les couper chez le coiffeur. Ils disent que c'est trop cher. Bah, c'est normal, t'as pas besoin d'aller systématiquement chez le coiffeur pour prendre soin de tes cheveux. Pardon, mais ça se voit que tu connais rien. Bah, à ce que je sache, moi j'ai pas de la paille sur la tête. T'avoues que j'ai les cheveux? Non, j'avoue juste que c'est toi qui connais rien. C'est vrai que toi t'as les cheveux qui ont pas l'air abîmés, qui ont l'air même doux et brillants. Ça, c'est parce que tu connais pas les bons produits. Ouais, les bons produits qui coûtent 20 balles le shampoing, non merci. Ultra doux. Quoi? Ultra doux, trésor de miel. C'est quoi? Tu connais pas la gamme reconstituante de chez Garnier? Non. T'as pas besoin d'aller chez le coiffeur tous les 4 matins quand t'as leur nouveau shampoing phare reconstituant avec un mélange de 3 miels réparateurs pour les cheveux fragiles et cassants. Et tu dis que ça aide pour les pointes cassées et fragiles. Miel d'acacia plus miel manuka plus miel de lavande, c'est le combo intense réparateur garanti qui nourrit et fortifie les cheveux. Ah ouais. Donc range ta paire de ciseaux avant que... Gloria, on ne coupe pas ses cheveux en classe, tu me donnes ton carnet. Mais... Ah bah voilà. Rentre chez eux et dis la vérité à sa femme. Vous voulez vraiment que je rentre? Entrez, je vous en prie. Vous entrez dans la gueule du loup, là. Ma responsabilité était trop énorme. Qu'est-ce que tu fous là, toi? J'ai 2-3 choses à te dire au sujet de ma demi-sœur. Y a rien à dire sur ta connasse demi-sœur Encliffe, j'y peux rien, moi. Espèce d'enfoiré, qu'est-ce que tu lui as fait la nuit dernière? T'as intérêt à te la fermer et trouver une excuse pour parler d'ici. Viens, entre! Chérie, tu vois bien qu'elle veut pas, tu t'es trompé de porte, c'est ça? J'osais pas contrer son petit manège. Trop de personnes souffraient dans cette histoire. Et je voulais pas rajouter d'autres personnes. Oui, c'était juste pour la tombola. Je vais en prendre, entrez. Non, vraiment, Chérie. je vous en prends et je vous offre un thé. Il fait froid dehors. Devant la gentillesse de cette femme et malgré le regard froid que me lançait Étienne le pervers, ça aurait été mal poli de refuser. Ok. Je découvrais alors ce que c'était que la maison d'un prédateur. Des photos de famille posées sur la commode, une famille d'apparence parfaite. Un thé vert, ça vous va? Moi, ce qui m'irait, c'est de dire la vérité. Oui, ça ira, merci. Je te le fais. Et toi, tu effaces les vidéos que t'as de ma sœur. C'est elle qui a voulu. Tenez un bon thé vert. Merci. Et toi, chérie, tu veux quelque chose? Non, moi je veux rien, merci. Du coup, expliquez-moi, cette tombola, c'est pour le lycée, c'est ça? Il m'avait mis dans de beaux draps avec sa connerie de tombola. Moi qui détestais mentir. Ouais, c'est pour un voyage scolaire, c'est ça? Oui, un voyage 48 heures en immersion avec les forces de l'ordre pour la lutte contre la pédocriminalité. Bam, dans ta gueule. Oh, sympa ça, c'est vrai que c'est très important la sécurité, on sait jamais sur qui on tombe. Ni avec qui on se marie, visiblement. Pardon? Non, rien. Il fallait que je lui montre que j'avais pas peur de lui. Vous travaillez dans quoi, Étienne? Dans le bâtiment. Ah, et vous travaillez de nuit? Crache les morceaux salaud. Oui, travail de nuit, ça lui arrive souvent d'ailleurs ces derniers temps. Ah, c'est marrant, vous travaillez sur quel type de chantier la nuit? Des chantiers qui se font uniquement la nuit. Ah, et vous avez l'autorisation d'aller sur ces chantiers? Ah, vous vous y connaissez en chantier? Les chantiers débutants non majeurs, je connais, ouais. Et vous arrivez à voir la nuit sur ces chantiers? Ah oui, c'est vrai ça. Je le tenais. Avec un peu de chance, sa femme se rendra compte par elle-même de la réalité de son enflure de mari. Je travaille sur des chantiers en intérieur le soir, je retape des bureaux. Il a réponse à tout, hein. Vous sortez vos tickets de tombola? J'ai pas de ticket de tombola, qu'est-ce que je fais? Il est midi, levez-vous, venez manger! Ah, il était midi déjà. Il est midi! Un gratin dauphinois vous attend! Ça va, t'as bien dormi ma chérie? Ouais, j'ai pas réussi à fermer l'œil avant 3h du matin. Vous avez passé la soirée à discuter dans la chambre, c'est ça? Non, non. Ah, bah ça va se faire avec le temps. Sur les couleurs de la puissance tout coule sur moi. Ce changement de situation, cette famille recomposée pourrave. Est-ce que nos parents pensaient à ce que ça impacterait dans nos têtes? Gratin dauphinois ce midi! Il est pas là, Pierrick? Tu t'assois pas sur mon canapé comme ça. Hein? On s'assoit pas comme ça, tu respectes les règles de la maison. Mais t'es sérieuse? Ouais. Maman? Ah bah c'est pas chez moi non plus, hein, il faut respecter les règles. Bon, j'ai compris. Vivement, je retrouve ma maison alors.
Tu vas où? On va manger, là. Je vais commencer à préparer ma valise et retourner chez papa. T'es sûre que tu veux partir? Oui, on en a parlé hier soir, maman. Si t'insistes. Et de toute façon, j'ai demandé à papa de venir me chercher. Moi, perso, ça me dérange pas qu'elle parte. Je me préparais alors à partir, mais j'étais pas prête pour ce que ma demi-sœur, entre guillemets, allait me faire subir. C'est ma mezzanine. Elle était tout le temps sur mon dos, à contrôler mes faits et gestes, et prenait toujours un malin plaisir à me rappeler qu'ici c'était chez elle. C'est ma salle de bain. Mais j'ai pas dit le contraire. C'est mes toilettes. Mais j'ai pas dit le contraire. C'est mon mur, tu touches pas. Mais au moment de partir et de dire au revoir à tout le monde, quelqu'un manquait à l'appel. Attends, faut que tu dises au revoir à l'anonyme. L'anonyme! Va lui dire au revoir, c'est la moindre des choses. L'anonyme? L'anonyme? Je vous rends vos copies de brevet blanc. Ouais, je stresse. Je suis sûre, j'ai foiré. Moi, si j'ai foiré, je vais me faire défoncer. Alors, Jason, tu penses que t'as combien? 14. Eh ben non, 5. C'est possible. Emma, tu penses que t'as combien? Je sais pas, j'ai fait que de la merde, j'ai tout foiré, je dirais 7. 17. C'est pas possible, j'ai rien révisé. C'est ce que je me suis dit, mais non, pas d'erreur. Argumentation fluide, développement très clair. J'ai eu 17 sur 20. Truc de ouf. Maëlle, tu penses que t'as combien? 17. Eh ben non, 6. Rachel, tu penses que t'as combien? 3. Eh ben non, 14. Ah, mais Liam, tu penses que t'as combien? 0. Eh non, 1, t'as mis ton prénom. Ouais, je suis lent, les gars. Gabin, tu penses que t'as combien? 6. Eh ben oui, c'est ta première bonne réponse de l'année. Moi, je pensais que j'allais avoir plus. Ah, attendez, je me suis trompée dans les noms, rendez-moi vos copies. C'était du stupéfiant ou quoi? C'est drogue ou quoi? Anna, qu'est-ce que tu fais? Ah, tu m'as fait peur. Tu fais quoi? Rien, je mettais mes nouveaux stylos dans ma nouvelle trousse. Ok. Le repas de Noël commença très mal, parce que le gentil frère séducteur ultra beau gosse de mon copain faisait que de me fixer. J'ai essayé de l'ignorer, mais mon corps a réagi avant moi. Mes putains de jambes m'arrêtaient pas de trembler, et j'avais le souffle court sans comprendre pourquoi. Vivement la fin du repas. Ça va, chérie? Oui, oui. Aubane, vous souhaitez des petits? Vous pouvez me tutoyer? Enfin, je veux dire, vous pouvez me dire tu. Vous semblez stressé. Vos toilettes, s'il vous plaît. Au fond à droite. Merci. Son piercing sur le nez, je trouve ça vulgaire. Mais qu'est-ce qui m'arrivait? Pourquoi ce mec me perturbait autant? C'était quoi ce regard? Pourquoi il me transperçait comme ça? Et puis, ce sourire. Et ces jambes qui n'arrêtaient pas de trembler. De quoi j'avais l'air, moi, maintenant, hein? C'est le frère de mon mec. Reprends-toi. Tu t'es trompé, les toilettes, c'est pas là. Qu'est-ce qui la différencie des autres que tu nous ramènes chaque Noël? Aubane, c'est la perle rare. C'est donc toi, la copine de mon frère. Ouais. Toujours les mêmes nanas surfaites. Quoi? Il était sérieux de me juger comme ça? Inintéressante, superficielle, comme chaque année. Ça t'a pas empêché de les piquer à ton frère? Ah, parce que c'est ce qui t'a dit. Bien sûr que c'est ce qu'il m'a dit. T'as une sacrée réputation de tombeur dans ta famille. Et je commence à comprendre pourquoi. Il va arrêter de me regarder comme ça? T'emballes pas, t'es bien inférieure à toutes celles qui ont franchi la porte de cette maison. Vous faites quoi? Les toilettes, c'était la porte juste avant. Oui, je voulais juste respirer un peu. Avec mon frère. Non, c'est lui qui est venu ici. Bon, on y retourne? Oui. J'arrive. Ok. T'as pas intérêt à t'approcher d'elle. Oh, j'ai peur. Celle-là, tu me la piqueras pas. Et sinon quoi? Vous êtes sûr que je dois pas partir?